Mon petit frère m'a manqué de respect, je l'ai giflé. Il dit, sors de chez moi. Allez me chercher à une convocation. C'est lui qui a cotisé. Putain. Moi, c'est mon frère. Ouais. Il a fait ce qu'il a fait. Je ne peux pas dire que c'est bien. Mais je prends ça comme si c'est moi qui prenais ça. Ouais. Il n'est pas le seul à avoir fait ces choses-là. Et ce gars-là, tu le connais. C'est pas un snobber. C'est quelqu'un, quand tu as un souci, tu peux avoir le frangin. Il tire son truc, il te dit, tiens, va régler ton problème. Putain. Comparé à tous les grands que tu connais, que tu maîtrises bien là. C'est pas une histoire que tu es franc, tu es ceci, il sait que tu es l'agent du trésor. Tu lui as posé un problème, s'il peut régler, il te dira, va régler. Ou repasse tel jour. Voilà pourquoi ça fait mal aux gens. Ouais, ouais. Les gens ont mal parce que c'est quelqu'un qui est brillant et qui se retrouve dans une histoire, il s'est retrouvé embarqué parce qu'un connard de frangin à qui il a fait confiance n'a pas pu redonner la part des autres. Oh. Vous avez encore un lot de SPG à faire circuler. Tu vas t'empresser à bloquer. Mais tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a un projet qui fait avancer. Tout le monde construit. Qui n'a pas besoin d'argent? Pourquoi les Gabonais sont friands d'argent? Tu te poses même la question de savoir. Et ce que vous faites là, c'est votre gombo. C'est votre gombo. Si c'est votre chance, c'est votre chance. Le jour où ça pète, chacun assume comme en ce moment. C'est ça le problème. Mais avec le petit frère du président qui est là, qui a dit qu'il va faire tomber ces têtes là. Ouais. Parce que lui c'est le ministre. Et le ministre sont laissés tous les gars qui estimaient qu'il ne travaillait pas bien, qu'il était un amateur. Il foutait le bordel. Et toi et moi on sait que c'est pas faux. Il a foutu la merde. Je t'assure. 34 milliards. Même les trucs tellement élémentaires comme des passations de marché qu'il n'a même pas pu respecter. Ok, parce que tu es le dernier de la famille, on te couvre. Maintenant, tu es là pour régler les comptes aux autres. Parce que tu te caches derrière le patron. On fait pas ça. On fait pas ça. Et tu vas voir, il va rentrer au gouvernement, il va être au compte public. Oui, ça c'est clair. C'est lui qui va... Je t'ai dit qu'il va venir prendre sa revanche quand... Là, lui est tombé, non? Ouais. Lui est tombé. Il a dit qu'il aura la tête de Charles Ban. Non, Charles il a déjà dit que là, je vous ai dit non. Mais j'aurai ta tête. Mais Charles Ban est déjà tombé. Là, ça l'éclabousse puisque dans les audios de Wilfried Okumba, Charles Ban est bien cité. Oui, avec les montants. Charles Ban et puis Maïs Moussi. Tous sont cités. Depuis trempé dedans. Ouais. Il est dans tous les gombos, ce jeune homme-là. Mais un chômeur, quand on fait ministre de l'économie, il devient fou. C'est ce que je ne comprends pas. Comment on a pu donner l'économie à un chômeur, quelqu'un qui n'a jamais fait l'administration? Je ne sais pas comment. On lui donne le pouvoir de décider sur les gens qui connaissent l'administration. Les gars, lui ont fait la planche du délit d'initié. On lui a proposé seulement les situations favorables. Le gars a dit, bon, je suis au paradis, je me sers. Mais il se sert parce qu'il vit où? Il vit en France, non? Oui. Tu connais la vie de la France, bah franchement, tu parles. Tu sais combien de fois c'est compliqué ici? Mais bien sûr. Et si la femme et les enfants vivent en France, toi tu es au Gabon, dans les conseils des ministres, tu es obligé d'avoir des situations compliquées de ce genre. Oh, purée. Donc tu vois même les gens, toi tu vois chez nous là, avec le train de vie de tout un chacun, tu vois même toi-même ta prime. Pourtant, tu es directeur aujourd'hui. Tu vois ce que tu gagnes, 2 900 000 et quelques, ou 2 800 000 en fonction évidemment de ton assurance. Assurance, la mutuelle, tout ça, la compte. La mutuelle, tout ça, tu as 2 800 000. Mais tu ne peux pas aussi te dire que tu ne peux pas avoir ça. Sinon tu t'exposes. Bon, quand tu vois ton train de vie, tu ne t'en sors pas. Ouais. C'est pas une histoire que on vit au-dessus de nos moyens. Il risque qu'on ne s'en sort pas. Bien sûr. C'est le coût de la vie qui est excessif. Il faut être honnête. On ne s'en sort pas. Voilà pourquoi les comptables qui ont la facilité de mettre la main quelque part, ils mettent leur main là. Exact.
il met sa prime de côté, son salaire, et il vit avec le matabiche. Voilà. Pourquoi Irisco avant? Mon père, il était commissaire général. Irisco, nous, on n'achetait pas les fours, on n'achetait même pas un salon. Il y avait des bons qui étaient faits. Moi, fils de commissaire général, je marchais. Voilà pourquoi je dis, quand tu n'as pas souffert, si tu as un père qui a su te mettre au pas, moi le mien, je n'ai pas joui de ça, comment dire, de son prestige quand il était aux fonctions. Jamais, Irisco. Il fallait mériter tout de ce monsieur. Avant, il y avait les bons. Et je disais ça une fois, mon bon gars. J'ai dit, avant, quand il y avait les bons d'achat, de salon, de nourriture, de tout ça, les gens volaient moins, Irisco. Les gens volaient moins. Les gens volaient moins. Oui, il y avait des garde-fous. Il y avait des garde-fous. Tu avais tout ce que ta fonction pouvait te donner. Mais les liquidités, c'était impossible. Tu ne pouvais pas les avoir n'importe comment. Les détournements à l'époque, c'était les 5 millions, 10 millions. C'était rare. C'était même difficile d'entendre que quelqu'un a détourné 1 milliard. Mais tu détournais ça comme à 1000 millions. Aujourd'hui, le sport du vol des Gabonais, c'est le milliard. Oui, oui, l'unité monétaire. Il met ça dans quel compte? Comment il fait? Non, des chambres dans les maisons avec les valises remplies d'argent. C'est grave. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le coût de la vie excessif, c'est difficile. On est rentré dans le système des écoles que tu connais là. Tout le monde veut mettre son enfant là-bas. Parce que c'est devenu, non seulement, c'est quelque chose qui permet de rehausser le niveau de ton enfant, mais c'est devenu aussi une sorte de mode. Mais comment les parents, tu vois, si tout le monde tombe dans cette histoire-là, au point où on arrive à verrouiller, tu vas voir que les enfants qui sont dans les écoles là, ils vont quitter là-bas, en cascade pour repartir dans l'école publique. Bien sûr. Quand tu vois ce qu'un Gabonais paye pour l'école de son enfant, quand je vois des parents payer toute une année 2 à 3, d'autres 5 millions, je me dis, mais comment ils font? Et on vit dans le même Gabon, on travaille dans la même fonction publique, où il y a autre chose que nous, on ne comprend pas. Et ils renouvellent même les voitures, chaque année, ils font tout est renouvelé là. Il y a un problème. Pourquoi? Il y a un problème. Là où tu dis ça, si tout est vraiment dehors, là, c'est fini. Non. Mais même, je suis maintenant, quand tu parles de 34 milliards, on parle au minimum de 120 milliards. Ça, c'était pour le gars, aussi man là, qui était au budget là, quand il avait fait son faux marché là. Oui. On a dit qu'il a pris 34. Oui. Maintenant, pour les 120 milliards là, moi, je dis même que c'est faux. Moi, j'ai eu un titre entre les mains, non. C'est des RDV, des règlements différés, non. Oui. Moi, j'ai interrogé l'encours. C'est 200 milliards l'année dernière qu'on avait mis pour les SPG. 200 milliards. Moi-même, j'ai interrogé. C'est des choses que je fais tous les jours. Les encours, c'est des choses que je déroule tout le temps. Je peux retracer même les paiements d'un encours. C'est des choses que je fais. Ça, c'est pas de la magie. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, mais les bons commencent les rythmes. Je suis allé sur une machine, j'ai tapé, j'ai vu l'encours 200 milliards. Donc, moi, je dis, quand il vient dire, je comprends que il veut bousiller le frangin, mais il vient donner les bonnes informations. Tombe sur un bon de caisse. Et ce que tu me dis, tu vas regarder l'encours, on va taper, on va regarder l'encours. C'est 200 milliards depuis l'année dernière. C'est 200 milliards. SPG, on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas mettre un encours qui va au-delà, c'est pas possible. Parce que c'est des charges communes. Mais est-ce que c'est le compte des charges communes. Non, mais ce que tu ne sais pas, ce que tu oublies, c'est qu'aujourd'hui, les gens payent au-delà du montant de l'encours. Pas plus tard que la semaine dernière, on a découvert une dame qui est au cabinet de Charles Mba
Elle a mené son titre, c'était pour les frais d'émission. Donc, elle est allée en mission, au retour d'émission, elle vient prendre son argent. Quand elle arrive dans la caisse, le guichet, elle donne le titre. La caissière regarde et lui dit non, je ne peux pas vous payer. Il faut aller voir des DCPC. Quand elle amène le titre chez DCPC, quand on frappe maintenant la machine, on voit que l'encours est dépassé de 19 millions, alors que c'était, on devait, quand ça arrivait à zéro, on devait plaquer. Donc quand on fouille, on remonte l'affaire où c'est au niveau de la 2R. C'est la 2R qui force des opérations, mais il force ça avec la complicité de qui? C'est toute la question, parce que c'est une affaire électronique, c'est une affaire informatique. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui autorise, oui, il y a quelqu'un qui autorise le forçage au-delà de l'encours. Donc ça veut dire que c'est pas chez nous. Non. Je vais te dire, c'est DCPC qui fait ça. DCPC fait ça. Et il dit que non, c'est plus eux qui font ça, c'est maintenant la DSI qui donne. J'ai dit, mais comment ça? Non. Et c'est comme ça qu'on a interrogé Mouesso. Parce que en fait, le problème, c'est que c'est là il faut forcer sur la base. Il faut effacer les dépenses pour garder l'encours. Parce que pour frapper, il faut toujours que l'encours soit actif. Mais pour que l'encours soit actif, il faut qu'on ne soit pas à zéro. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à zéro si on n'a pas effacé des dépenses qui ont déjà fait en sorte qu'on arrive à zéro? Donc il y a quelqu'un qui efface, mais qui peut effacer. Si la DCPC efface, la DSI peut retracer puisque c'est informatique. Donc la DCPC efface effectivement, mais pour que ça disparaisse du système, il faut que la DSI ait touché à la base. Non. Je vais te dire une chose. Moi, là, quand je vais t'expliquer, je ne nous défends pas. Hein. Ouais. Je ne nous défends pas. Et si tu dis qu'on a pris Mouesso, c'est surtout quand il était DSI, oui. Je comprends mieux pourquoi il est allé là-bas. Oui, c'est pour ça. Mais regarde, par exemple, quand nous, on travaille avec les gens de la DCPC. Moi, j'aime une perception, la perception de l'Ebamba. La perception de l'Ebamba à le centre médical de l'Ebamba, qui doit faire des versements au niveau de la perception. Or, à l'époque, quand on a créé le compte du versement des recettes du centre médical de l'Ebamba, on a rattaché ça à la TP. Ok. Parce qu'on se disait qu'à l'époque, les opérations, il fallait faire les versements à la TP. Oui, c'était même bizarre. Oui, par rapport au niveau d'encaissement. Voilà. Donc, j'ai écrit. Et puis j'écris, je dis à DCPC, j'écris avec ampliation DSI, DA, je dis, voilà, pour des raisons effectivement de recouvrement, on a besoin que vous puissiez effectivement nous créer le compte numéro temps, c'était 444-661 pour le centre médical de l'Ebamba et 664 pour le centre médical de l'Ebamba, de Nzenzele, qui sont rattachés à la perception de l'Ebamba. Bon, quand j'écris, DEA me reprend en disant que non, ce n'est pas à toi d'écrire, c'est opérationnel. Il faut que l'opérationnel écrive. Ouais. Je dis non, la création d'un compte, ça ne passe pas ça par moi, mais c'est un problème, comme c'est un problème informatique, moi je me saisis du problème. Pour remonter le problème chez DCPC. Je demande à DCPC de détacher le compte à la TP pour le rattacher à la perception. De détacher le compte au poste 2400 pour le rattacher au poste 2406. Est-ce que tu comprends? Avec ouverture des droits sur ce compte-là. Exact. Elle me dit non, c'est pas à toi de faire ça. Il faut que l'opérationnel lui-même puisse le faire. Ok, elle me reprend même dans le courrier et puis on a trouvé ça un peu désobligeant. Mais elle m'appelle là-bas au téléphone. Elle me dit, bon, mais je vais faire le courrier de cette manière. Faut pas que ça te gêne. Tu comprends? Je dis, il n'y a pas de souci. Ok, donc je reprends le courrier, je renvoie au percepteur. Je dis au percepteur, bon, écoute, on a dit que moi, qui ne suis pas opérationnel de cette activité, il faut que toi-même, tu puisses faire la demande. Ok. Donc lui, il bricole son français. Je n'ai même rien compris. Bon, il a mis les numéros de compte et tout ça là, il a envoyé. Mais qui ouvre le verre, qui fait la création, qui détache le compte sur le compte 2400 et le rattache à la perception? C'est la DSI? C'est DCPC. Hein. Non, c'est DCPC qui l'a fait. Maintenant, il a envoyé les éléments à la DSI pour prise en compte. Et la DSI a créé maintenant un script que je suis moi allé passer. Ouais. Tu vois, non? Ouais.
pour que ça, on détache les opérations de ce compte-là pour rattacher ça à la sur le compte de la perception. Mais au départ, il passe lui-même. Il y a des scripts que, en fait, la manière dont ils ont conçu la DCPC, la DCPC passe à la moi j'ai vu quand les Boussi étaient là. Tu te souviens, tu as déjà bossé une fois avec lui? Non. Situation informatique, hein. Les Boussi te passaient les scripts, hein. Ils avaient, puisqu'ils étaient dans le projet Aster, avec Pontier, ils avaient gardé des scripts importants, tels que désactiver les encours, recharger les encours. Est-ce que tu vois? Ils ont gardé ça quand ils ont fait Aster. Ils ont gardé ces scripts-là avec eux. Ce qui fait que, une fois, il y avait un encours qui était désactivé, c'était pour nos frais de mission que tu connais là chez nous, sur un bon de caisse. Moi, je me souviens, un bon de caisse de frais de mission que j'avais, et j'arrive au guichet, je peux pas toucher. Je dis, mais on me dit, oui, je regardais, c'était Mariette qui avait créé ça quand elle était encore là-bas au règlement. Et puis, on me dit, il faut aller chez DCPC. DCPC, les Boussi avaient rechargé l'encours, Irisco. Ce n'était pas une magie pour quelqu'un. C'est ce que Kazadi faisait quand Yann Koubdji était là. En fait, le problème, c'est que les comptables n'arrivent pas à dire qu'il n'y a aucune violation derrière cet acte-là, en fait. Seulement dans la procédure légale, un encours qui est épuisé doit automatiquement faire l'objet, normalement, de la création d'un nouvel encours. Et maintenant, si vous ne pouvez pas créer un nouvel encours, créez une procédure qui vous permet de recharger l'encours lorsque le budget n'est pas encore mis en place. Ça permet de se protéger, d'éviter d'en arriver là où nous sommes là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle des instructions comptables, Irisco. Quand on fait une instruction comptable, c'est avec une procédure derrière. On dit, bon, aujourd'hui, pour des raisons d'urgence, l'instruction dit aujourd'hui que quand un encours est épuisé, avant la mise en place du budget, nous allons pouvoir recharger cet encours. Donc si l'encours, je prends un exemple, c'était le 24-00-7008, on va recharger maintenant cet encours avec l'encours 7000-1. Est-ce que tu comprends? On ne va pas passer au 8. Parce que dès qu'on passe au 8, c'est un nouvel encours. On met -1 dès qu'on a rechargé déjà une fois. Selon l'instruction. Est-ce que tu vois, Irisco? Ça permet de rendre, en fait, si tu veux, cette frappe-là légale. Si c'est une frappe, il faut la légaliser. Il faut mettre une procédure comptable derrière. Oui, mais regarde, soit légal. La rivière. Le vrai problème, c'est quoi? Quand tu vois ça sur le point de vue budgétaire, si tu prends un encours, c'est une ressource, n'est-ce pas? Sur laquelle on doit frapper des dépenses. Une ressource ne doit pas être extensible. Ça veut dire que si on dit que si l'encours est de 100 millions, vous avez fait les dépenses, vous avez frappé les dépenses de 100 millions. Comment est-ce que vous arrivez encore à frapper 110 millions dans l'encours de 100 millions? Ça veut dire que vous allez dépenser au-delà de ce qui vous est autorisé. Ce que vous avez. Voilà. Donc à partir de ce moment, il y a un problème. Ça veut dire que quelqu'un... C'était plus facile de créer un nouvel encours. Un nouvel encours pour simplement respecter les ressources, puisque nous avons le principe de l'équilibre, le parallélisme. Le cadre budgétaire. Voilà. Le cadre budgétaire. Voilà. Tout ça obéit à un cadre. Voilà. Donc quand on ne fait que faire les dépassements, après on se retrouve l'histoire qu'on nous amène maintenant les queues de budget. Parce que quand on frappe comme ça, mais en fait ce qu'on oublie, c'est que ces ressources qu'on prend en supplément viennent en moins dans les dépenses, en négatif, dans les dépenses prévues ailleurs. Dans les dépenses prévues pour l'année qui suit. Voilà. Et qu'on ne pourra pas exécuter ce qui nous conduit à des queues de budget. Quelqu'un va dire tout son budget n'a pas été exécuté parce qu'en fait, il n'y avait plus l'argent puisque la ressource elle est partagée. C'est ce que Blanc a fait, non? C'est ce que Blanc a fait la mairie, non? Ouais. Tu n'as pas entendu qu'il avait payé sur
sur le budget de la mairie, il avait dépassé de, je pense, de 1 milliard ou 2 milliards. En plus. Mais Seigneur Jésus-Christ. Putain, et après le nombre directeur de la dépense. Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, après ça, on l'a nommé bien directeur de la dépense. Putain. Dépassement. Tu sais que c'est fréquent chez dans les collectivités à l'époque. Oui. C'est Kazadi qui est venu régler ça. Oui, je sais. Avec les ressources les dépenses du pétrole, des hydrocarbures, pour éponger tout ce qu'on avait en instance comme dépassement dans les collectivités. Et cela, on avait dit à partir d'aujourd'hui, si un comptable paye au-delà, et c'est sur son matricule. Ouais. Et ça, on tire des hauts. Mais c'est lui qui a payé. Il a, à la mairie là, des Libreville, dépassement. Il a payé au-delà d'1 milliard. Ah. Et après, comme ça, on lui pose la question, mais c'est quoi, Dino explique. Bon, je paraphrase, il a dit, c'est qui est là, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? Bon, quelqu'un comme ça, et après, le lendemain, conseil des ministres, il est nommé directeur de la dépense. Non, mais parce que c'était le patron d'Anouchka, tu veux que je te dise quoi? Anouchka elle-même qui avait manipulé le fichier. C'est elle-même qui l'a placé là. Parce que lui-même, il a demandé. Attends. Elle était quoi? Chef de service là-bas? Anouchka, oui. Anouchka, c'était son agent. Autant d'années, elle est restée là-bas. Chef de service. Putain. Oh, toi aussi. Toi, tu blagues. Il y a les uns, il y a les autres. Ouais. Il y a les uns, comme tu disais là, il y a les directeurs... Le directeur qui émarge quelque part au cabinet du DG. Chaque vendredi peut-être. Il y a d'autres qui sont directeurs, du titre. Et puis c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'en fait, si le scandale là est tombé là, DG va sauter, tout ça là, tout le monde saute. On ne sait pas, est-ce que le DG est impliqué dans ça? Il n'est pas impliqué, le pauvre. Il n'est pas impliqué. C'est lui qui a sauvé You, hein. C'est lui qui a demandé au président de pas, pour l'image de la maison, de pas montrer, faut pas que les journalistes transmettent ça à la télé. Ouais, parce que quand on l'a arrêté, il y avait les journalistes. Gabon 24 était en train de filmer. Oh. Je te promets. Du bureau, quand on l'a pris du bureau, tout ça là, ils étaient là. Tout ça là, ils étaient là. On te dit que le petit a dit, hein, j'aurai la tête de Charles, j'aurai la tête de tous ceux qui sont avec Charles. Le petit là. C'est le petit là qui nous fout dans la merde. Hein. Tout ce que tu vois là. Ouais. Il est venu, il a vu comment ça fonctionne en fait. Tu comprends? Le temps qu'il est resté là, il a vu. Et le temps qu'il n'est plus là, il dit non, je peux. Mais attends, Isco, qui est fou? Je ne vous laisse pas avec ça. Bien sûr. Ah, ça. En tout cas. Non, en fait, il ne fait pas beau vivre d'être au sommet là-bas actuellement. Il ne fait pas beau vivre là actuellement. Mais bon, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est. La sincérité budgétaire est bafouée depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. La sincérité budgétaire n'est pas de notre monde. Hein. Ça, c'est parce que c'est des choses qui ont commencé au palais. Le comptable ne peut pas dire aux politiques que non, ça, c'est pas faisable. Ouais. Quand il dit je veux 2 milliards, vous devez mobiliser les 2 milliards. Mais dites que ce n'est pas possible. C'est là où En fait, le vrai problème, ça a commencé avec le politique. Les mallettes d'argent, les sacs d'argent, Risco, ils prennent ça où? Dans la SPG. Dans la SPG. C'est ça. Le pouvoir politique, c'est ça là. Sauf seulement que quand les petits sont arrivés, ceux qui sont allés en prison, ils n'ont plus voulu, si tu veux, jouer le jeu politique en fait. Ouais. C'est lui de donner de l'argent aux gens qui parlent beaucoup. Aux politiques, aux syndicalistes. C'est un jeu. Jouez votre jeu. C'est pas votre argent. Ça fait partie du jeu.
C'est un jeu de dupes. Parce que vous jouez votre jeu, la population ne sait pas ce qui se passe. Chacun arrive à un moment et tout le monde se fait acheter. C'est comme ça le jeu. Et après on te bousille. Dès qu'on t'a acheté, on prouve qu'on t'a acheté et on te bousille. Et ça reprend. C'est un jeu. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la politique, mon frère. Et tu le sais mieux que moi. Ça va être tendu, ça va être un flux tendu, tendu au point où ça va être terrible. Les gens vont se faire du mal. C'est la politique qui vient apaiser un certain nombre de choses. Enfin, l'argent qui vient apaiser un certain nombre de choses. Et qui fait en sorte que même si les gens avaient l'envie de tout gaspiller, mais à cause de l'argent, ils se taisent. C'est un jeu dangereux, mais il faut avoir quelqu'un qui... Omar était... On peut tout dire, il était fort. Ouais. Avec lui, avec Omar, on ne pouvait pas arriver à cette situation-là. Non. C'était pas possible. Tout ça ne peut pas sortir. Ça ne peut même pas sortir. Parce que si ça sort, mais il y a des instances qui nous prêtent de l'argent. Oui. Il y a des gens qui nous suivent. Mais vous perdez en crédibilité. Attends, ce sont les autorités d'un pays. Merci. Oh. Voilà pourquoi DG a dit au président, ce ne sera pas bon pour nous. Regarde la CNAMGS. Seigneur, c'est quoi ça? De scandale à scandale, et on prend un ancien DG, elle passe à la télé, on vient poser la question à un DG, est-ce que tu as volé? Donc la journaliste là, elle pense tellement qu'elle est intelligente que quelqu'un qui a volé va venir dire devant les écrans que oui, j'ai volé. Franchement. Que tout le monde est devenu Maïla. De sa vie privée. Oh. Venez parler de son mariage. On ne peut pas se taper un mariage de 40 millions. Oh, mais c'est quoi ces foutaises-là? Oh. Et ce n'est même pas la femme, la première femme du monsieur, c'est la deuxième. Oh non. Mais bien sûr, c'est sa deuxième femme. Purée de bordel. Mais regarde-moi des scandales. Et comment on peut venir sur une chaîne, une deuxième chaîne qui est câblée, pour venir raconter des conneries pareilles? Quel est Kaba, non. Numéro 2. Non, c'est... Non, hein? J'ai dit Kaba numéro 2 dans le mariage. Et c'est toi qui as mis le scandale. Oui. Alors que le numéro 1 est là depuis sans bruit. Mon frère, on est tombé bas haut. On est en train de tomber bas si on ne fait pas attention. Le président, il faut qu'il se ressaisisse, les faits pour la crédibilité, surtout pour la crédibilité du pays. Là, il faut virer tout ce gouvernement-là. Il faut le virer. Il faut virer tout le monde au gouvernement. Voilà, le faire. On va chercher des gens qu'on ne connaît. On arrête un peu de faire de la politique, on essaie un peu de faire de l'économie. Voilà. Il faut arrêter ça. On est en train... il allait trop dans les complaisances. Il a suivi trop l'amitié. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon pour lui. C'est ce genre de scandale qui entraîne aussi un président dans la fermeté, en fait. Oui. Il se dit, il a un problème il a un problème pour diriger. Il peut prendre des mesures là, mais il est entaché à cause du problème de son petit frère. Oui. Il ne peut pas sévir en face, parce que même si tu sévis en face, on dira c'est de l'injustice. Ton petit frère est passé, il a volé, tu ne l'as jamais mis en prison. Hein? Les Wono Messi là, les gars ils sont là dehors. Oui, le fanfan il est dehors. Avec le problème de Gabon Oual. Comme si c'était un non-événement. Kavino. Voilà. Les Ogananga donnent encore des interviews. Oh, il espère. Un voleur comme ça qui mérite d'être en prison. Non, purée. Ça donne mal à la tête, je t'assure. Toutes ces choses-là, regarde. Vire tout le gouvernement, faire un remaniement. Vire tout le monde. Tu vires tout le monde. Le problème, c'est que ce sont les mêmes Gabonais qui ont détourné que tu mettras encore au même endroit parce que tu n'auras pas des Gabonais plus royalistes que les d'autres Gabonais. Tous n'ont qu'une seule idée, arriver quelque part, se mettre les plein les poches
Il faut créer d'autres Gabonais. Ça passe par quoi? Ça passe par le civisme. Il faut redonner les cours de civisme à la télé. Il faut redonner l'amour du